Bonsoir à tous. Alors j'ai encore oublié mes écouteurs. En ce moment je loupe à chaque fois le coup. J'espère que vous allez m'entendre. Si vous ne m'entendez pas, dites-le moi, je les mettrai directement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi. C'est déjà le 31e live. Donc ça avance, ça passe très vite. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent et qui me font des coucous. Du coup, pour ce live, donc oui, comme je l'avais dit, c'est un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai une invitée aujourd'hui, Cindy Herson, qui va nous rejoindre. J'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui est psychopraticienne et qui va venir nous parler du coup des blessures de l'enfance. J'espère que c'est un sujet qui vous intéresse et qui va vous plaire. Alors j'ai reçu plusieurs questions, j'ai regroupé ces questions en 4 questions du coup. Si vous en avez pendant le live, vous pouvez bien sûr les écrire soit en commentaire si c'est ok pour qu'elles soient publiques, soit sinon la petite bulle avec le point d'interrogation qui permet de poser les questions tout en étant anonyme. Voilà. Du coup, on va tout de suite rejoindre Cindy pour ce live. Vous m'entendez bien ou est-ce que je dois mettre mes écouteurs? Dites-moi. Je pense que vous m'entendez. Bonsoir. Bonsoir Laura. Ça va Cindy? Oui, ça va. Et Tu toi? m'entends bien? Moi, je mets mes gros doigts devant l'écran, tant pis. Je t'entends bien, ouais. Bon, Ouais. c'est parfait. Ça va, t'as passé une bonne journée? Très bien. Très bien, ok. Merci d'avoir trouvé un petit peu de temps pour moi, du coup. Non, avec plaisir, c'est cool. C'est cool qu'on parle de ce sujet, c'est très important. Donc, c'est bien. Ouais, c'est sûr, c'est un sujet hyper important, hyper fréquent qu'on utilise du coup presque à chaque fois qu'on a un patient ou un client, peu importe, Ouais, qu'on suit. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. Et comme tu avais fait un live sur ça, j'aimais beaucoup ta façon d'en parler et d'expliquer. c'est gentil. Donc je me suis dit, écoute, on va appeler Cindy pour en parler ensemble. Donc voilà. Merci. Est-ce que tu peux commencer du coup par te présenter, Cindy, pour tous ceux qui viennent de mon compte du coup? Oui, bien sûr. Donc, je suis psychopraticienne spécialisée en relations d'aide. Voilà le terme complet. Et donc, voilà, en fait, j'accompagne les gens en thérapie, en séance individuelle, en couple, en famille, visio au cabinet. Voilà, donc sur différentes méthodes. Je suis aussi formée en sophroanalyse et voilà, donc j'utilise pas mal d'outils différents en fonction des problématiques. Super. Et ton cabinet se trouve où du coup? Il se trouve au Chesnay, c'est à côté de Versailles, donc À dans le côté de Versailles, 78. de Ouais, 78. Ok, ça voilà, marche. Donc, soit directement là-bas, soit en visio. exactement. Super, ok. Très bien. Du coup, est-ce que déjà tu peux nous donner ta définition pour toi de la blessure? Parce qu'il y en a qui pensent qu'une blessure, c'est forcément physique ou voilà, Ouais. enfin physique. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi on parle quand on parle de blessure de l'enfance? En fait, la blessure de l'enfance, c'est vraiment la relation affective avec ses parents, en fait, son repère parental, qui s'est mal déroulé Hmm. de l'intra-utérin, donc vraiment à la conception, jusqu'à D'accord, 7 ans. Parce qu'à 7 ans, on appelle l'âge de raison. Et donc, on bien sûr, commence à raisonner, à comprendre. Et avant, on n'est que dans l'instinct animal, donc dans tout à le fait. ressenti pur. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a l'aspect objectif, c'est-à-dire tout le monde pourrait affirmer que la blessure a eu lieu, d'autres frères et sœurs ou quoi. Et Hmm. il y a aussi la blessure, enfin, en tout cas, qui est très subjective, c'est le ressenti. Bien sûr. Et vraiment, on peut être une Hmm. fratrie de 5 et pas du tout avoir ressenti les mêmes blessures liées à ses parents. Donc, Et c'est surtout l'aspect subjectif, tu vois, qui est important. c'est ça qui est important de le dire parce Ouais, que souvent les personnes qui viennent disent j'avais tout pour être heureux, j'avais un toit, j'avais des frères, j'avais des sœurs ouais, et je vois pas ce qui aurait pu arriver alors qu'en fait peut-être que l'enfant a ressenti comme tu dis euh, quelque chose n'a pas été écouté tout simplement exactement, parce que mais déjà, c'est verbal ou non verbal. tout Donc, à fait. et le non verbal, voilà, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles à ça que d'autres. Mais en tout cas, ces blessures-là, donc elles se construisent vraiment au démarrage de notre vie Hmm. et ça va impacter sur tout le reste. C'est pour ça que je suis Bah oui, contente qu'on en reparle parce que ça impacte sur nos croyances tout qu'on à va fait. se construire à ce moment-là et vraiment qu'on va nourrir tout au long de notre vie, sur nos peurs et sur Bien le sûr. positionnement qu'on a dans la société, enfin, face aux autres, qu'est-ce qu'on Hmm. va s'autoriser ou pas. Et donc, c'est tellement large que, effectivement, enfin, en tout cas, je suis obligée de faire écho à ça
constamment avec tous les patients que j'ai, quoi. Donc, c'est quand même Bien sûr. très important. Ouais. Ça fait une boule de neige, du coup, Ouais. et ça a des Et plus on répercussions en prend conscience tellement. tard, plus on est dans le regret. Parce qu'on se dit, mais si j'avais compris ça plus tôt, j'aurais Bien pas pris sûr, telle décision, j'aurais osé dire ça, fait ça et tout. Et tout à c'est fait. voilà. Donc c'est vrai que Mais plus on le prend tôt, c'est mieux c'est. ce que je relevais, ce que j'essaie de dire, c'est que ce côté-là où on pense, enfin l'entourage pense qu'il n'y a pas eu quelque chose, alors que si la personne, l'enfant Mm, en question, lui, avant mm. 7 ans en tout cas, a pu exprimer une grosse souffrance, mais c'est pas forcément vu par rapport aux yeux des autres frères et sœurs ou des parents. C'était ça que je voulais. Ouais, et là-dessus, tu as raison, parce que du coup, l'enfant, il ne s'autorise pas à en prendre conscience et il est complètement brimé. Ouais, donc même Tout à dans fait. l'adolescence et tout ça, et là-dessus, tu as raison. C'est pour ça que c'est vraiment aussi le ressenti, quoi. C'est vraiment le ressenti. C'est vrai qu'on a Ouais. tendance à. Alors toi, je sais que tu es maman du coup, mais moi je suis pas maman, mais je veux dire, on a quand même souvent un entourage avec des enfants, enfin souvent des enfants Ouais. autour de nous, et on peut soit nous, soit entendre des adultes dire à un enfant qui vient de tomber par exemple, ou qui a eu peur, qui exprime sa peur et lui dire non, mais ça va, arrête d'exagérer, il n'y a rien de grave. C'est Mm. la pire des choses du coup qu'on Ouais. puisse faire en fait, c'est vraiment ne pas valider ce que l'enfant ressent à ce moment-là. Exactement. Et tu vois, là, quand tu donnes cet exemple, Mm, euh, c'est exactement ça. C'est vraiment, c'est un équilibre. C'est-à-dire, mm. l'enfant, là, ressent une vraie souffrance ou quoi, et il faut l'écouter et l'accompagner et pas lui dire, non, mais c'est rien, tu vas pas pleurer pour ça, t'es une mauvaise. Et donc, lui envoyer, justement, Ça plein trop. d'injonctions. Alors, on voit Euh, toutes les suggestions, toutes les et, croyances qu'il faut pas, et quoi. ouais, exactement. Et d'un autre côté, évidemment, il y a aussi le parent qui est dans l'excès parce que lui-même a des blessures de l'enfance et c'est là où, tant que c'est pas travaillé, on est dans le transgénérationnel Bien et sûr, ça devient un enfer pour déblayer tout bien ça. sûr, faut trouver ce juste milieu. Et oui, parce que sinon, il y a aussi le parent qui va tout de suite s'inquiéter et qui va tout de suite dire, oh là là, mon Dieu, c'est grave, oh là là, t'as pas mal. Et donc, tu vas stresser l'enfant Mm, et donc, c'est pas bon non plus. Et donc, comme tout excès est pas bon, bien sûr. si le propre parent l'a pas travaillé, il va forcément répondre dans quelque chose de pas équilibré. L'enfant va le prendre d'une certaine manière, ça va, voilà. Mm. Donc, Bah, plus tôt on le l'idée, travaille, c'est mieux c'est. ouais, l'idée, c'est que le parent, bien sûr, lui aussi, ait pu faire son cheminement de travail intérieur, et puis que voilà, si l'enfant tombe et se fait mal, on garde cet exemple qu'on s'est donné, Ouais, bah, il n'y a pas de, en fait, c'est juste de l'écouter, soit de dire, soit de, enfin, ni nier en fait ni nier qu'il est quand même mal, mais ni ouais, exagérer sa ouais, douleur qui était peut-être minime en fait. exactement. Mais c'est Donc, sûr que c'est pas évident. non. Alors, je lis quelques commentaires qui ont été notés. Souvent, on se sent incompris, parfois, oui, c'est exactement ça, c'est ce côté Mm. d'être pas. On se met pas à la place du coup de l'enfant, donc l'enfant se sent incompris et ne se sent pas écouté Ouais. en fait, son juste ressenti. Mais parce on était quand même avant sur des générations où le parent Hmm. ne se sentait pas obligé d'être empathique et de considérer Ouais, l'enfant en tant bien sûr. qu'humain, en tant que personne. Donc Bien c'est sûr, comme voilà, donc c'est comme c'est mon enfant, ça va être ma continuité, donc c'est moi qui vais le modeler comme j'ai envie, bien sûr. ou voilà, j'ai pas besoin de tout lui expliquer ou qu'il entende les Hmm. choses et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on n'est plus là, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est quand même beaucoup plus sur le Un- voilà, le on prend respect plus de soin de l'enfant. nous et de Et notre oui, tête. Du coup, ouais, forcément, il y a des blessures qu'on peut réparer en tant que parent et donc mm. transmettre un peu mieux tout ça. Enfin, il y a quelqu'un qui dit aussi, même quand on ne comprend pas les enjeux étant enfant. Bah oui, bien sûr. Ah bah ça, les enjeux, Mais ouais, je te bah laisse. ça c'est évident. Quand on est enfant, on n'a aucun recul sur ça, on se le prend de Juste. plein fouet. Et déjà, la crise d'adolescence sert à ça quand même. Déjà, Hmm. c'est le premier positionnement qu'on s'autorise à avoir pour dire ce que j'aime pas de papa et maman, Bien sûr. et de commencer à créer son moi, donc à s'identifier en tant qu'individu et pas que Hmm. le frère d'eux, le fils d'eux, le voilà, en tant que moi. Donc c'est vrai que c'est la première étape et La elle se fait première plus ou étape. moins violemment, mais ou pas du tout d'ailleurs, quand on ne Mais l'autorise pas. du coup, on l'a fait plus tard après. Et on l'a fait plus tard, mais on est sûr d'y passer, c'est ça, Faut la il faut le faire. savoir. Mais c'est important de le redire parce que c'est ce que je dis souvent quand je parle des croyances, en Ouais. disant que des croyances limitantes et aidantes, on en fabrique toute notre vie, mais Mm. surtout avant 7 ans, parce que justement, avant 7 ans, on gobe tout ce qu'on nous dit et Éponge émotionnelle, ouais. Mm. voilà, pour nous, c'est la vérité. Le Mm. parent, c'est la vérité absolue. Ah Il oui, y a que, c'est notre référence. Donc, bah oui. on nous dit tout. C'est pour ça qu'on croit au Père Mm. Noël, à la petite souris, Et- etc. ouais, Non, c'est mais sûr. c'est Non, bête, mais mais c'est c'est ça. exactement ça. Et pourquoi à 7 ans, on commence à se dire, ah, mais en fait, c'est peut-être bizarre que le Père Noël il existe, ou que la petite souris, elle arrive à attraper Et ouais. une pièce de 2 euros. On Enfin, à commence l'époque. à exactement. On commence à Donc, raisonner.
ça c'est sûr, et il faut Exactement, accepter ça. C'est pour bien ça sûr. que dans les blessures, et on en reparlera, mais celle de la trahison, par exemple, elle peut être très très violente et beaucoup de gens l'ont ressenti parce que du fait qu'on soit enfant, les parents, voilà, c'est un automatisme, on doit faire croire ça aux enfants, on doit pas dire ça aux enfants, ils sont pas en Mm. âge de l'entendre, de le comprendre ou quoi. Et donc, beaucoup de monde ont quand même cette blessure en eux, hein. C'est une blessure Ah, qui est très bien sûr. répandue. Ah, mais bien sûr. Donc, Du coup, on va parler des 5 blessures justement qu'on ouais, entend souvent parler. Ben, il y en a d'autres, bien sûr, mais en tout cas, elles sont ouais, bien résumées, je trouve. dans Ça les permet cinq, du ouais. coup de synthétiser un petit peu. Mm, Du coup, je pense qu'il serait plus logique, c'est qu'à chaque fois, si tu es OK, hein, qu'on ouais. parle d'une blessure, bah, du coup, si on peut bah, tu peux, mais bien sûr, je peux compléter s'il y a Mm. besoin, mais je sais que tu maîtrises ce sujet. Du coup, de donner voilà juste peut-être une ou deux causes et un ou deux symptômes, Ouais, peut-être et conséquences, voilà, à chaque blessure si t'es OK. bien sûr. Et j'ai vu qu'il y avait une question d'Alice, mais on y répondra juste après, peut-être déjà de faire ce petit point sur ces cinq blessures. Ok. Donc, les cinq, je vais les prendre dans un ordre qui pour moi est plus pertinent parce que Ouais, c'est un peu comme ça qu'on peut les ressentir de sa conception mm, à l'âge de raison. Donc, en premier, il y a le rejet, le rejet, ouais. ensuite l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et Ok. l'injustice. Donc, on est sur ces Là, c'est cinq des mots forts. des mots forts. C'est des mots forts. Donc, rejet, pourquoi je la mets en premier? C'est que la blessure du rejet se fait généralement vraiment à notre conception et au moment où on est. C'est vraiment la première blessure qu'on peut ressentir Bien sûr. parce que c'est généralement des enfants qui sont issus ou d'un accident, c'est-à-dire que Mm. voilà, on n'avait pas prévu de tomber enceinte, on est enceinte. Euh, un déni de grossesse, donc jusqu'au dernier moment, Ouais. on savait même pas qu'on avait un bébé dans le ventre, et donc on considère pas l'enfant dans le ventre. Donc l'enfant n'a pas le droit d'exister, Même pas pu prendre la place qu'il même devait. pas pu prendre la Ouais, place dès ses premières secondes voilà, d'existence intra-utérine, donc c'est très compliqué quand même. Il y a aussi malheureusement le viol et les enfants nés sous X. Donc mm. voilà, les enfants qui Déjà, on n'ont pas démarre été pas reconnus. avec les mêmes. Enfin, je n'ai pas envie de dire les mêmes chances, mais en tout cas avec les Ah mêmes ben c'est blessures. clairement. Et donc Donc, tout c'est ça une pour bonne dire chose. que voilà, le rejet part de là, c'est-à-dire en gros, c'est je n'ai Mm. pas le droit d'exister. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Et ça, on en a, enfin, en tout cas, je pense que tu en as aussi beaucoup, Mm, mais mm. le nombre de personnes que j'ai en cabinet qui me disent, mais on voit qu'il y a un manque d'estime, donc du coup, je demande Et oui, un oui. peu plus tout ça, et c'est vraiment, mais en fait, je suis un accident, mais le mot, il est tellement horrible, je suis un Horrible. accident. Ouais, ouais. Donc forcément, se développer avec cette identité de je suis un accident, le rejet qu'il y a Mais c'est dès la d'une conception, violence. Ah non, mais il n'y a rien de et plus violent. C'est pour c'est ça que je la mets en premier. C'est celle qui, voilà, qui est la première qu'on peut ressentir, mais la plus violente. Et c'est la plus dure pour s'en détacher, vraiment. bien sûr. Dans nos cellules, quoi. C'est en nous depuis la conception. C'est très, très Mm, compliqué. Donc, mais bon, on y arrive. Mais il y a vraiment, il y a ça. Donc, on se sent vraiment mis de côté, bien sûr. complètement rejeté. Et donc, les personnes vont généralement s'isoler parce qu'ils se disent de toute façon personne ne veut de moi, Ah donc oui. voilà, je crée ma bulle. Et comme il y a cette notion que j'ai pas le droit d'exister, on n'apprécie pas sa propre vie, Ah c'est-à-dire bah, qu'on ne bien sûr. s'autorise pas à apprécier d'être là, d'être en vie, d'être entouré. Donc on va souvent essayer de dépasser les limites. On va toujours être dans l'extrême. Bien euh, sûr. et on n'a pas peur en fait de la mort. On peut ne pas en avoir peur parce que déjà on n'était pas censé être là. Donc en même temps, Oui, voilà. Et bien sûr. donc Et au contraire, c'est des gens qui aiment bien tout ce qui est adrénaline, j'ai envie de dire, parce totalement. que du coup, ça leur permet de se sentir vivants, parce Et qu'ils ont oui. tellement été rejetés que du coup, ils vont Mm. chercher Ouais, à faire ces ouais. choses-là. Ils vont Ils chercher à vont se dans mettre en l'extrême. danger. Ils Tout à vont dans fait, ouais. l'extrême. Voilà, si c'était l'extrême gauche, Mm, c'était j'ai même pas le droit d'être là, j'aurais jamais dû être là parce que voilà, c'est un pur exactement. accident ou voilà. Et puis du coup, je vais me sentir à fond en vie. Donc c'est des personnes aussi qui peuvent facilement aller dans la drogue. Mm. Euh, donc, voilà, toucher les limites comme ça de tout, en fait, rien ne leur fait peur, donc ils peuvent aller dans les excès de tout ce qu'on veut Oui, imaginer. l'excès de n'importe quelle consommation, Tout, quelle qu'elle tout la soit. vitesse en voiture, enfin, tout Mm. ce qu'on peut voir dans les excès. Il y a de l'autodestruction dans ce Évidemment. type de personnes, bien sûr. Et justement, comme tu dis autodestruction, il y a aussi beaucoup de personnes anorexiques Mm. à cause de cette Bien blessure. sûr. Parce que comme on n'a pas eu le droit d'exister, bah, plus on est maigre et Oui, petite et voilà, plus on on est s- transparent. exactement. On disparaît et en fait, on se Ouais, rejette soi-même. C'est voilà. terrible, hein, c'est terrible. Elle est très très violente cette blessure. Ouais.
Donc, Donc, ouais, ce sont souvent des personnes, ça, qui sont très, très minces, ouais, qui s'effacent, qui sont dans leur bulle, très et oui, discrets, qui veulent pas déranger, en fait. Bah elles oui, veulent pas déranger, on les a pas voulu, on les a pas désirés. ben non, donc déjà, Jamais. voilà, il faut pas en plus déranger. Et donc, effectivement, oui, ce sont des personnes qui ont des petits gabarits, généralement, qui peuvent être repliées sur elles-mêmes. Et voilà. Ou sinon, dans l'excès inverse, voilà, c'est aller à fond dans les extrêmes et j'ai peur de rien. Et, et puis voilà, donc vraiment aucune peur de la Aucune mort peur, en bien sûr, général. ouais. Donc, après, pour solutionner ça, euh, après, à l'âge adulte et donc en thérapie, Oui. c'est important de, Comment réparer, du coup, ces ouais. blessures, bien sûr. Donc, c'est important d'être capable de prendre des décisions pour soi-même et d'être toujours, enfin, c'est vraiment nourrir son ego au max, en fait. Ah bah là, c'est remplir Ah, voilà. d'amour de soi, Ouais. remplir Donc, c'est réparer toujours tout. de se considérer, de se valoriser, d'être dans un travail vraiment très répétitif sur, voilà, je vois tous mes points forts, je vois tout ce Hmm. que la belle personne que je peux être, tous les points qui me donnent un sens à ma vie pour s'y accrocher, pour la respecter. Donc, c'est vraiment, voilà, d'être dans ce travail-là. Bon, après, avec différents outils, mais en gros, c'est j'ai Oui, le droit oui, d'exister peu et j'ai importe le droit l'outil. de dire ce que je pense. Bien Voilà. sûr. Peu importe l'outil, c'est d'aller, Ouais. du coup, ne plus se rejeter. Donc, c'est de s'aimer, s'apprécier, c'est Mm. l'affirmation de soi, l'amour de soi, et c'est la base, quoi. C'est vraiment Ouais, c'est la essentiel. C'est base. pas Et puis, évident. non, Quand c'est on pas a cette évident. perception de nous qui est le Mm. contraire, c'est vraiment changer cette perception de nous qu'on peut avoir et s'autoriser Ouais. à vivre. Il y a quelqu'un qui dit dans l'anorexie ou la boulimie aussi. Ouais, alors la boulimie, c'est plus sur la blessure suivante, je trouve J'allais quand dire, même. j'allais dire la même. Enfin, C'est je sais vrai? plus de quelle heure tu as mis, mais je crois qu'on Oui, parle de là. Mais on va en parler, oui, bien sûr. Donc, Après, on peut avoir des crises de boulimie, même si on a ce rejet. Il ah, y a pas, non, encore une fois, on parle de mais- manière générale, bien oui, et sûr. puis c'est surtout que généralement, on n'a pas qu'une seule blessure de toute façon. J'allais dire, voilà, il y a des personnes souvent qui me disent, j'arrive pas à savoir si c'est Ouais. plus rejet ou abandon, mais encore une fois, on peut avoir des combinés et Ah, mais oui, et déjà, on peut souvent, avoir les cinq. Et puis, généralement, dans ce que je perçois, on en a souvent deux, trois, et surtout bien deux sûr, assez. Voilà. Donc, faut pas se dire laquelle j'ai forcément ou quoi. On peut un que peu je n'ai toutes les pas. avoir, laquelle j'ai pas. Ouais, Exactement. exactement. Bon, voilà. En tout cas, pour celle du rejet, voilà ce Voilà qu'on en peut en gros dire. pour le Ouais, relais. Donc, ouais, c'est celle qui, du coup, arriverait en première parce que c'est ouais, dès la conception. Donc, pour ça que tu l'as mis en première. Et elle est exactement. hyper importante parce qu'elle Mm. joue sur l'estime. Et l'estime, c'est ça qui va, du coup, c'est le pilier pour le bien-être dans toutes les troubles psychologiques qu'on peut voir. Et oui, de toute façon, là-dessus, c'est si mes parents n'en ont pas voulu et accepté, qui va Ah m'accepter, oui, qui va me vouloir? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la plus violente. je comprends. Et tu vois, par exemple, donc tu sais, j'ai fait des lives, du coup, là, c'est le Ouais. 30e live, j'en ai fait beaucoup. Et il y a des personnes qui me disent, mais en fait, en ce moment, à chaque fois que tu fais un live, je me retrouve. J'ai l'impression d'être addictif, affectif. J'ai l'impression d'être le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression d'être un peu pervers narcissique. Enfin, bon, d'autres choses. Et en fait, la base de tout ça, c'est un manque d'estime Mm. qui a été créé. Alors après, je ne fais pas de diagnostic par message, tu vois, Bien mais sûr. qui vient sûrement, en tout cas, d'une blessure, d'un abandon, Mm. du rejet. Donc ça Ouais, montre bien à quel point cette blessure, elle peut avoir plein d'impacts, du coup, sur plein de troubles psychologiques qui finalement est le même noyau. Donc d'où exactement. l'intérêt d'aller finalement soigner, guérir cette blessure Ouais. parce que ça va aider pour plein de choses. Ouais, ouais. Et puis, comme même aussi les personnes qui ont été adoptées. Très Bien compliqué, sûr, ça oui, aussi, oui, pour ça. Non, mais bien parce sûr. que, tu vois, quand on a été adopté, ça veut dire, au fond, c'est pour ça que toutes les personnes adoptées mettent une énergie de dingue pour aller trouver qui sont mes vrais parents. Ah Parce oui. qu'on a besoin de savoir, bon, déjà, avoir cette lignée, de savoir Hmm, d'où, enfin, voilà, la tête bien qu'ils sûr. ont, mais en plus, c'est de savoir comprendre pourquoi Bah oui, ils m'ont rejeté, pourquoi ils n'ont tu pas as voulu. besoin d'avoir une explication, une Ouais, excuse pour pardonner, entre guillemets, ce rejet. Mais c'est aussi pas évident. non, Ok. c'est pas évident. Ensuite, donc, Ensuite, on a la blessure du coup l'abandon. de l'abandon. L'abandon. Et donc, tu sais, à chaque fois, je l'avais expliqué sur le direct de psychologue, mais on Oui. a un masque, on appelle ce qu'on met un masque sur chaque blessure. Et donc, le masque, en fait, c'est voilà, comment on va se positionner pour essayer de camoufler cette blessure le mieux possible, ou en tout cas de Hmm, vivre avec. bien Donc, sûr, sur la blessure du rejet, ça s'appelle le masque du fuyant. Voilà, donc on va fuir la vie, tout on à va fait. fuir toute cette réalité. Donc là, sur l'abandon, on est sur le masque du dépendant. Bien Ok. sûr. Voilà. Donc, Alors,
ce qui est important, excuse-moi, j'y Vas-y. pense tout de suite, mais peut-être que tu allais le dire, mais au cas où on oublie, Ouais. je peux pas le dire. Souvent, des personnes disent, je ne suis pas, je n'ai pas cette blessure d'abandon parce que je n'ai pas été abandonnée. Et C'est ouais, tu as bien important fait de de le dire, dire. c'est pas que en étant abandonné, c'est le Non, ressenti, hein, vraiment. exactement. C'est Donc, le je suis désolée ressenti. si tu allais le dire, Non, non, mais non, juste, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut vraiment vivre avec papa et maman et se sentir abandonné. Ça c'est Donc, important parce que c'est pas parce qu'on a un contexte idéal et que, en tout cas, vis-à-vis des frères et sœurs, des oncles, des ouais, cousins, ouais. c'est pas possible. Si, c'est possible. Et alors, ça peut être aussi des parents qui se sont séparés quand on était en bas âge, hein, Tout à fait. évidemment. Mais sinon, effectivement, c'est le côté un peu le désintéressement. Alors, on s'intéresse pas à moi Ouais. et voilà, on me considère pas. Donc, bah oui, je me sens abandonnée Hum, affectivement. Bien Et sûr. donc, on va tomber dans la dépendance affective. Bien sûr. Alors, juste avant de passer du coup de la dépendance, le côté je me sens abandonné, ça peut être que le parent est physiquement là. Ouais, Il peut donner à manger à son enfant, mais regarder peut-être la ouais. télé en même temps. On est bien d'accord, hein. Ouais. Exactement. Je voulais Ouais, juste ou être que ce soit clair centré pour tout sur le son monde, hein. travail, ou voilà. Euh, donc, oui, c'est le Hum, ressenti. C'est vrai, il n'y a pas que le physique. Et inversement, voilà, on peut avoir en plus un parent qui est très peu là, mais quand il est là, c'est très qualitatif et donc on ne se sent pas du tout abandonné. hum. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment le ressenti. Et c'est vrai que d'autres frères et sœurs peuvent dire non, non, moi, j'ai pas du tout cette blessure. Donc, c'est très personnel. Ben, Mm. bien sûr, ouais. Voilà. Et donc, Donc, oui, tu disais la conséquence, une ouais, addiction. la conséquence, c'est-à-dire, du coup, j'ai peur d'être seule. Ben oui, Voilà. Donc, je suis dépendant de l'autre, je ne veux pas être seule, et donc je tout à suis fait. prêt à tout pour Hum, être avec quelqu'un. Donc, Bien sûr. prêt à toucher mon estime de moi, parce que forcément, voilà, je suis prêt à tout, donc j'accepte des choses qui sont pas forcément acceptables, Là, mais, bah oui, mais j'y vais, parce que ma croyance, c'est de toute façon, je suis pas capable de gérer seule, je suis pas capable de vivre seule, il me faut quelqu'un. bah Il me oui. faut mon sauveur, quoi, en Oui, gros. donc du coup, cette personne, elle est en position de victime, donc il y a la position de sauveur, et cette personne croit que, Exactement. comme elle a cette croyance qu'elle a peur d'être encore abandonnée ou de se sentir encore abandonnée, bah, va chercher forcément une autre personne. C'est elle qui lui Ouais, apporte ce qu'elle peut pas se donner, s'autoriser. ouais, comme Et si en c'était effet, son il y a cette, pansement, quoi. Mm, c'est son pansement, et cette mm, personne, mm. elle a forcément un manque aussi d'estime, un peu, en tout cas, Énorme. Elle parce que a, du coup, pour être prêt à tout faire, forcément, bah, elle est prête à tellement, enfin, avoir peur de perdre l'autre, elle a peur elle se perd elle-même en fait. complètement, mais et alors, comme elle est prête à tout, et ça c'est important de le dire, elle est prête à tout dans l'aspect manipulation, chantage affectif, Bien donc de sûr. tout, hein, ça peut être voilà, suicide, truc, enfin bon, tout ce qu'on Oui, veut, de la du jalousie moment, extrême, des tout, chantages, du bien sûr. moment qu'on perd pas l'autre. Et en Mhm. plus, au niveau, je dis bien inconscient évidemment, parce que sinon ça serait terrible, mais j'ai aussi eu des personnes qui ont créé des cancers pour garder l'autre. Ah, mais C'est-à-dire, bien sûr. ouais, Alors ça, c'est bien que tu dises, que tu en parles parce que toutes les, enfin pas toutes, encore une fois, je ne veux pas généraliser non, parce non, que non, voilà, mais il y a beaucoup, certaines, ouais, attention à mes mots, ouais, je ne veux ouais. pas créer de croyances, des personnes qui ont de la fibromyalgie par exemple, donc ce Mm, sont des personnes qui ont des douleurs partout, ouais, enfin à horrible. beaucoup d'endroits et qui rien n'est visible en tout cas à travers des examens, des scanners, des IRM, des radios. Et ces personnes, il y a cette, pas tout le monde encore une fois, hein, des intérêts, ce bénéfice secondaire de se dire bah comme ça, j'ai des gens autour de moi qui s'occupent de moi, qui me demandent comment je vais, Voilà. etc. Donc comme tu dis, c'est C'est hyper important. exactement ça. Ouais. À tel point la personne ne veut pas être seule, elle est Ouais, prête à exactement. créer des pathologies pour être Mm. entourée. Mais c'est Et donc, hyper important. On voit les voilà, j'ai déjà conséquences. perçu des femmes qui, tu sais, c'est un moment où les enfants bah, quittent le foyer. Les enfants, bon, voilà, donc sont plus trop là. Le Mm, mari, il n'y a plus trop de rapports entre eux, ils sont plus colocs et donc mm, il fait aussi sa vie. Et donc, beaucoup de femmes, enfin, en tout cas, j'en ai vu plusieurs bien sûr. dans mes 10 années là, euh, où elles créent un cancer généralement du sein. Alors évidemment, pas du tout, elles sont pas conscientes de ça, mais après, quand on le travaille, pour elles, ça paraît évident. Mais en tout cas, voilà, du coup, malheureusement, avec ce cancer-là, bah, tout le monde revient, quoi. C'est-à-dire, le mari n'ose pas la quitter, Et les bien sûr, enfants reviennent pour s'en occuper, bien sûr. et elle trouve une satisfaction, ça s'appelle le choix du moindre mal. On préfère ressentir cet affect, quitte à être malade, que l'inverse. Alors, ça peut paraître C'est complètement sa fou, béquille à elle, en tout cas. c'est sa béquille. Et donc, évidemment, on ne crée pas Énormément. que des cancers pour ça, mais ouais, il faut aussi savoir que l'inconscient, il va chercher, et c'est très, très puissant.
Ah bah, il pour va essayer de, chercher comme il peut, comme il peut. De la toute meilleure façon, façon de le corps et communiquer. l'esprit, c'est relié, donc on peut pas être que dans le cérébral ou que dans le corps. Donc Bien sûr, voilà, c'est ça. il y a ce lien qui est fait. Et donc, pour en revenir à ce que la personne t'a dit tout à l'heure, Oui, là-dedans, il y a beaucoup justement de boulimie ou d'hyperphagie. En fait, c'est vraiment pour se nourrir en nourriture affective, bien car sûr. dès qu'on sent que l'autre nous échappe ou on n'est pas assez entouré, on n'est pas, voilà, il n'y a pas assez de personnes pour créer cette dépendance à l'autre, on va se nourrir de l'intérieur, donc on Bien va sûr. manger. Et évidemment, ça solutionne pas du tout le problème, mais c'est une pulsion qu'on se crée pour essayer d'être plus plein, en fait, Bien sûr, à c'est ce toujours cette moment-là. béquille Ouais. de chercher à l'extérieur la ressource au lieu de Mm. la trouver à l'intérieur de soi, mais c'est facile à dire Ah, encore une fois. c'est facile à dire, ouais. Donc, Mais en tout cas, on voit vraiment à quel point une blessure peut engendrer du coup bah, des comportements qui peuvent être vraiment néfastes pour la personne et aussi pour l'entourage du coup. Parce que quand on parle là de blessures d'abandon, la personne qui est dépendante du coup affective, qui peut du coup avoir ces comportements, comme tu disais là, de chantage, ouais. mais c'est Mm. très dur pour la personne en face Ah bah c'est qui est horrible, parce que face à ça cette lui personne. appartient pas. Et il y a aussi des Très personnes qui très dur, préfèrent forcément quitter avant d'être quittées, tellement que bien sûr. voilà, donc elles vont quitter pour tout de suite reprendre Oui. quelqu'un, et puis voilà. Donc il y a plusieurs aspects liés à ce masque du dépendant, mais dès qu'on sent que la personne va un peu, voilà, on va Hmm. la perdre, C'est elle qui quitte avant, bien sûr. Comme ouais, ça, elle a le c'est contrôle. terrible. Et Ouais. pour éviter un abandon, on préfère abandonner Voilà, avant. on préfère abandonner parce qu'on sent qu'on là on a la main et donc Tout on à va fait. pas subir l'abandon pour tout de suite remettre la main Mhm. sur quelqu'un d'autre. Et Tout c'est à vrai fait. que voilà, on perçoit aussi beaucoup de personnes qui enchaînent les Mhm. relations comme ça juste par cette peur. Et donc Mhm. les solutions pour ça, c'est de se prouver, donc pareil par rapport à plein d'exercices, qu'on se suffit à soi-même. En fait, que les Bien solutions, donc sûr. elles sont en nous, on se suffit, on s'accepte dans cette globalité et les autres, c'est un plus, mais on n'est pas, voilà, on Ouais, n'existe pas et on n'est pas heureux uniquement grâce aux autres ou à travers aux les autres, autres. ouais. On est heureux avec Bien sûr. soi, on s'aime soi, et après les autres, c'est un énorme plus, c'est C'est très important, c'est mais du c'est un... plus, c'est vraiment cette cerise sur le gâteau. Et puis la personne, elle arrive Eh à oui, construire son gâteau avec elle-même. Donc ouais. on parle d'estime et de confiance en soi, hein. Tout ça, Mm. ça va forcément jouer et voilà, d'aimer la vie en étant seul avec soi, c'est la base, hein, ça c'est sûr. De toute façon, c'est la base Bien parce que sinon, aimé, ça hein. veut dire qu'on demande à l'autre quelque chose qui ne mérite, enfin, en fait, qui n'est pas juste, et la relation sera toujours Mm. déséquilibrée. Tout à fait. Et oui. Donc, Et on revient dans ce triangle de Cartman, là où il y a le exactement. Et sauveur, le c'est, victime. voilà, persécuteur, sauveur, victime. Et c'est vrai parce que du coup, à ce moment-là, si l'autre aussi a cette problématique, a ce déséquilibre, il va forcément l'accepter, mais la relation va toujours se nourrir dans un aspect malsain de rapport de force. Exactement. Donc ça peut leur convenir, mais s'il y a un moment, un qui prend la conscience Mm. que c'est pas sain et que c'est pas normal, bah, ça détruit tout quoi. Tout à fait, ouais. Voilà, on peut pas continuer comme ça. Donc voilà pour ce qui est de l'abandon. Ensuite, on a la trahison. La La trahison, trahison, c'est c'est carrément plus bizarre. le masque du contrôlant. Masque, c'est là où je te disais que la trahison, c'est une des blessures qui est vraiment la plus courante. Et alors, le masque du contrôlant, c'est un masque très très fort aussi. Pourquoi bah, il y a plein de choses en fait. C'est dès qu'on se sent dans l'insécurité, forcément, on va vouloir euh, driver l'autre et avoir du coup manipuler l'autre Mm. pour être sûr voilà, qu'on se fasse pas avoir. La trahison, en fait, dans l'enfance, c'est souvent quand on a eu des promesses que les parents Mm. n'ont pas tenues. C'est dur ça. Je te promets que demain je viendrai te chercher à l'école et puis il vient pas. Je te promets que l'année prochaine on partira là. Je te promets qu'on ira voir telle personne. Bien Bon, sûr. voilà. Et le parent, puis après ça passe et il se rend pas compte en fait qu'il y a la trahison qui est en train Terrible. de se créer. Parce que Voilà. comme Ou tu le dis, dans mensonge. ce temps, l'enfant ne se dit pas que c'est possible qu'il ne vienne Non. pas. Non, pour lui, il va Donc venir. pour lui, c'est la bonne parole. C'est forcément papa, Mm. maman, ce sont mes repères. Donc c'est forcément des Mm. personnes sur qui je peux compter. Et dès qu'on sent que ça, voilà, on doit remettre en question. Et non, je peux pas faire forcément confiance. J'ai été trahi par les personnes. Voilà, on peut être trahi Bah par oui, des on personnes met, qu'on croise comme ça, mais bien pas sûr. papa et maman, quoi. Donc du coup, par le mensonge ou enfin par les promesses et par le mensonge. Donc les mensonges, voilà, c'est-à-dire n'importe quoi, de dire aux enfants. Non, non, t'inquiète pas, tout va bien, alors qu'en fait, la personne est malade, ou t'inquiète pas, on y retournera demain, et puis voilà, on ment sur plein de petites choses, et on se dit, oh, c'est rien, c'est un enfant. Et ben Ah non, oui, en fait. c'est L'enfant atroce. Le doit mensonge, entendre. la trahison, c'est sûr. Non, mais le mensonge, c'est un énorme problème, et les générations d'avant étaient. Les relations parents-enfants étaient basées sur le mensonge. On ne dit pas.
on ne dit pas les choses. On ne dit pas pourquoi on se sépare, si papa et maman se séparent. On ne dit pas, voilà, pourquoi Ouais, moi, là, je suis en souffrance, pourquoi je suis en... On ne dit pas. Voilà, donc on ment. ouais. Les parents préfèrent mentir pour protéger l'enfant, mais c'est pire en fait. Mais Ils se c'est protègent pire. eux en fait, Eh ouais. pas Donc, en l'enfant. fait, l'enfant ressent de la douleur, de la peine, de la rage, il ressent de la peur aussi, Ah bah bien parce que sûr, une insécurité énorme du coup, parce que insécurité énorme. avec qui je vais avoir confiance? Je peux pas Et avoir donc, ça. voilà. Et Pas donc, vraiment. après ça, on va nourrir une croyance, je peux faire confiance à personne. Bien sûr. Voilà. Donc je veux contrôler l'autre parce que au Je veux moins tout contrôler. bien sûr. Donc, ça va devenir Donc des c'est chefs souvent des personnes qui d'entreprise. sont. Excuse-moi, vas-y. Non, je disais, ça va devenir des, tu vois, par exemple, des chefs d'entreprise qui vont tout driver, qui vont être derrière leurs Exactement. salariés, qui vont rien laisser passer et qui font pas de cadeaux, Ouais, quoi. Donc, il faut pas leur ouais, faire à l'envers. Ils deviennent très parano aussi. Ils ont leur sous-personnalité paranoïaque qui prennent beaucoup de place. Et donc, toujours à voir qu'est-ce qui peut mal tourner ou comment ça peut se passer pour bien sûr. anticiper et être sûr d'avoir toujours Ouais, ce contrôle. bien sûr, c'est peut-être des personnes aussi qui sont très sportives, qui Ouais, ouais, font c'est vrai. très 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 attention du coup à leur Ouais, corps pour contrôler leur corps, contrôler leur alimentation, ouais. Hyper être vigilance, en des fait. maniaques du ménage, tout Mm, ça mm. sont des petits symptômes, des comportements qui montrent qu'il y a cette casquette de contrôlant qui vient de la blessure du coup de la trahison. Ouais. Alors là, évidemment, tu comprends bien que une personne qui a cette blessure-là et qui se fait tromper par son compagnon, Ah c'est une bah, catastrophe. C'est-à-dire que ah bah, bien c'est sûr, une double voilà, trahison, c'est insurmontable, c'est horrible. bien Donc c'est sûr, vrai que la malgré qu'il y a le trahison, contrôle. ah non, C'est mais vrai. c'est une catastrophe. La personne vraiment peut s'effondrer comme ça. Et les personnes qui sont dans cette blessure de trahison n'arrivent pas à lâcher prise. C'est Ouais, parce qu'en généralement. plus, ça nourrit, du coup, ça nourrit cette croyance comme quoi on peut faire confiance à personne, bah, Ouais, elle se nourrit parce que si on cherche des petits mensonges ou si on cherche des trahisons, on en trouvera. Donc ces personnes, elles vont justement aller vers des personnes qui vont ouais, les elles vont trahir, focaliser. voilà, Ouais. focaliser, du coup, nourrir cette croyance Mm, et ça va être de pire en pire dans ce mm, contrôle, mm. quoi. Ouais, exactement. Et en plus, comme je te le disais, c'est vrai, l'inconscient, de toute façon, il va sur ce qu'il connaît. Donc, si lui, il a ressenti cette blessure-là et qu'on ne l'a pas conscientisé, qu'on ne l'a pas travaillé, il va aller toujours trouver des personnes qui Ah vont bah te oui. trahir régulièrement. Et c'est Et ce donc, on cercle va... Et vicieux ouais, exactement. avec lequel ils viennent en consultation et je comprends Voilà. pas à chaque Je fois. comprends pas, je tombe toujours sur des mecs qui sont C'est toujours la infidèles. même chose. Eh ben Et oui, ouais, ouais. on va remonter à la Voilà. source. C'est exactement ça. Et donc, toi, tu vois, par rapport à l'hypnose, c'est vrai d'aller travailler ça sur ce niveau inconscient Bah ouais, bah moi je leur explique, pour. tu sais, les 5 points. Je sais pas si tu connais un petit peu, voilà, ce côté, bah, j'ai une croyance, donc j'ai une pensée, Et ouais, donc j'ai une émotion, un ouais, comportement, un résultat. Donc je lui dis, exactement. si vous voulez changer le résultat, bah, Il faut il faut démarrer remonter sur. Et tout ouais, ça faut faire et il la. va falloir aller voir la croyance. Ouais, Voilà. Et donc sur ça, l'hypnose, c'est génial parce que moi, je suis que au niveau sophro, mais l'hypnose, c'est voilà, c'est un niveau encore plus profond et c'est bien parce qu'on va vraiment travailler bien cet sûr, ouais. aspect-là et c'est hyper complémentaire. Donc, de toute façon, plus c'est ancré dans l'enfance et petite enfance, plus l'hypnose est intéressante. De toute façon. Là, il y a quelqu'un qui dit comment réussir à vivre avec une personne qui a la blessure de trahison, une personne qui contrôle tout, du coup. Oui. Ah bah c'est dur, hein. Là, faut s'accrocher, mais il faut surtout que cette personne Aïe. accepte en fait qu'elle a cette blessure et qu'une fois qu'on la travaille, en fait, on va sortir du mode binaire. Donc on va sortir du tout ou rien. Donc c'est tout le Hmm. monde va être méchant et me trahir ou personne. On va Non, mais tout. à s'adapter et on va commencer à avoir ce rapport juste en disant voilà, oui, telle personne, euh, elle pourrait me trahir, enfin, je vais être vigilant, mais telle ou telle personne, j'accorde ma confiance. Donc, on Tout à va fait. devoir vraiment faire un travail sur la confiance et pouvoir acter, vraiment noter à chaque fois qu'on a pu se prouver qu'on a pu faire confiance à la personne ou à C'est telle ça. personne. C'est au lieu Parce de que, voir toutes les fois où justement voilà, elle nous a pas mm, rassurés dans sa parole, dans ses actes. Bah non, justement, regarde, ouais, je t'ai dit que j'arrive à 15h, je suis arrivée à ouais, 15h. Note-le. voilà. Bah Et après, c'est plein de personne. petites choses, plein de Hmm. petites choses, il faut les noter pour réaliser que là, on peut Bien sûr. faire confiance, évidemment. Pour, pour changer la perception, du coup, créée par la croyance, c'est ça. Changer, ouais, changer cette focale. Et puis, du coup, dans le quotidien, faudrait trouver un sens au travail d'équipe. Donc, que ça soit dans un aspect sportif, de faire un sport d'équipe, et donc, du coup, de Hmm. devoir faire confiance à l'autre et de ne pas être toujours dans le contrôle, de ne pas être toujours dans ce masque du contrôlant, parce qu'il faut faire, c'est un travail d'équipe, donc on ne peut pas tout gérer. Bien sûr. Ou au travail, d'être avec voilà, des Oui, déléguer associés. du coup. Ouais, ouais. De Ouais, déléguer, de pouvoir se reposer sur les autres. Donc c'est de la voilà. confiance. Ouais. Et donc, c'est la Du confiance, lâcher prise évidemment. aussi. La confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance à fond. Être aussi sur la tolérance de l'autre et puis l'aspect empathique. Donc, voilà, c'est Bien sûr. d'être capable
d'accepter l'autre. Et voilà. Donc, en tout cas, le côté travail d'équipe, c'est très important. Bien sûr. Après, là, la question, c'était comment gérer quand on est avec quelqu'un comme ça. C'est la personne d'aller se faire aider. Encore une fois, là, le compagnon ou la Ouais. compagne n'est pas le thérapeute. En fait, voilà. Alors C'est ça, c'est sûr. important de dire, c'est... Et donc, la personne qui est face à cette personne qui a la blessure de trahison, en fait, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu-là, Ah, donc bien ni sûr. à se justifier, ni à essayer de prouver, c'est de la mettre face en effet miroir, en fait. Ouais. C'est-à-dire, voilà, tu vois là, ta réaction, elle est pas juste, elle n'est pas équilibrée ou elle n'est pas fondée, elle est pas Elle n'est fondée pas sur fondée. quelque chose. Ouais, Voilà. elle est Et exagérée. donc, Ouais. et donc, moi, je ne veux pas en prendre la responsabilité, donc j'ai pas envie de me justifier ou de te prouver des choses. Mm. Donc, moi, je peux juste te dire que tu peux me faire confiance ou que tu peux me. Voilà, oui, tu peux te reposer sur moi pour faire telle ou telle chose ou je vais pas oublier telle ou telle chose ou quoi. Mais maintenant, si tu sens que pour toi, tu es dans l'incapacité Bien sûr. à te raisonner là-dessus, à t'équilibrer là-dessus, tu dois faire ce travail. C'est Bien tout. sûr. Mais si on met Va une te faire énergie de travailler. dingue à dire 10 fois, regarde mon portable, je te montre qu'il y a personne, ou regarde, j'ai bien pris le rendez-vous de ça, ou je sais pas. En fait, ça va faire que nourrir Bien sûr. la blessure de l'autre parce que l'autre va se dire, j'ai raison d'insister parce qu'il se justifie. Donc ça veut dire que sans ça, il l'aurait pas fait. Exactement. Voilà. Ou comme, oui, bien sûr, si se justifie, c'est qu'il a raison. S'il y a une protection, c'est qu'il y a un danger. Et Alors, voilà, exactement. Donc il faut juste avoir cet effet miroir sans être dans la critique. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est ce que je voudrais dire aussi, et je l'avais déjà dit sur d'autres directs, mais c'est important d'avoir un discours juste avec l'autre. oui, C'est-à-dire de pas accuser l'autre et d'être soi. C'est-à-dire, bien je sûr. vois que là, tu as ce comportement, je ne trouve pas que ce soit juste pour moi, je ne Exactement. pense pas ça. Donc après, à toi de le. Parce que si c'est mettez une tarée, mettez une malade, mettez Ah bah comme non, ça, tu n'aurais c'est pas dû pire. faire ça, Là, la voilà, c'est pire. communication, elle est... Ouais, ouais. sûr, Donc c'est utiliser important. cette communication non violente Ouais. pour essayer de, voilà, est-ce que tu crois que c'est justifié d'être dans cet état alors que, Mm. voilà, de montrer, en fait, d'essayer d'avoir une paire de lunettes, enfin, une perception du Ouais, monde ouais. soit, Et en fait, c'est vraiment, plus on revient objective. sur la notion de respect, c'est-à-dire que je me respecte parce que je veux pas rentrer dans le jeu et voilà, j'assume qui je suis et moi je suis bien avec moi-même, donc je me respecte et je respecte l'autre pour pas la rabaisser ou pour pas l'enfoncer dans sa blessure, Bien sûr. la mettre face et puis à elle, en fait, c'est sa responsabilité. Donc après, si elle veut Mm. pas l'avoir, pas la travailler et si ça amène au clash ou vraiment à une trahison, parce qu'à force de dire tu vas tromper, tu vas tromper, tu vas tromper, bah, si l'autre trompe, et bah, au moins, voilà, vous voyez, Ah enfin bah oui, en fait, c'est clair. bah oui. Tu m'accuses déjà, bon, autant le faire. Voilà, bah maintenant je le On le fais, au moins suggère. tu m'auras pas pris la tête pour rien. Ah Et, oui. et l'autre va dire, bah, tu vois, j'ai bien fait de toujours avoir peur que tu me trompes et tout. Donc, bon, on rentre dans cette énergie-là qui est pas bonne, donc faut juste mettre voilà, la personne face à ça et puis à elle après de se prendre en main, quoi, Ça marche. clairement. On va à La quatrième suivante, blessure, du coup, ouais, donc là c'est l'humiliation. Et l'humiliation. l'humiliation, le masque, c'est le masochiste, pardon. Ok, donc masochisme, bon, c'est dans toute voilà, Très sa large. complexité, hein, c'est pas juste l'aspect sexuel, mais même évidemment, si dans l'aspect Ça en fait sexuel, partie. voilà, évidemment, c'est par rapport à cette blessure qu'on y a accès beaucoup plus facilement. Euh, L'humiliation, donc c'est la maltraitance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit verbale. Donc, généralement, c'est des trucs, mais t'es stupide, de toute façon, t'es pas capable, de toute façon, t'es naze, de toute façon, tu comprends rien, de toute façon, à l'école, enfin, voilà, de toute façon, voilà. C'est une Un merde, peu, quoi. ouais, Super. Mm. génial, mais c'est souvent comme ça. Donc, le parent va focaliser sur les points faibles de l'enfant et va les accentuer pour le casser, quoi. Ou Mm. sinon, ben, la maltraitance physique, et donc là, carrément, très vite, la baffe, la claque, le truc, la bousculade, on te tire par le bras, voilà. Dans les Donc, deux cas, la personne, elle vaut rien. voilà, en gros, voilà, exactement. Tu sers à rien et donc je fais un peu de ce que je veux de toi. Mm. Voilà, Donc, il y a de la douleur du coup psychologique et ou physique très tôt. exactement. Ouais, D'où exactement. ce masque après de masochiste. Voilà, Parce qu'on a été masochiste parce que bah et oui, du coup, en fait, j'accepte qu'on m'écrase et qu'on fasse ce qu'on veut de moi, qu'on me bien sûr, traite mal. Et donc ceux qui sont dans l'aspect sexuel, c'est vraiment ce côté jouissif. C'est moi qui ai décidé qu'on me traite mal, qu'on me domine. bien Et sûr, donc du coup, il y a ce qui paraît assez fou, mais la personne va essayer de réparer cette blessure là-dedans en disant c'est moi qui vais chercher oui, l'humiliation, c'est moi qui vais chercher ça. Et donc, bah voilà, là je suis acteur de ma vie, c'est moi qui l'ai décidé. bien sûr. Et donc, voilà. Donc extérieurement, ceux qui n'ont pas cette blessure vont se dire mais comment une personne peut avoir une excitation, un plaisir à ça? Bah, c'est ça la référence, c'est-à-dire que pour lui, le seul finalement
la seule relation qu'il avait avec Mm. son père ou sa mère, c'était Ouais. une La forme maltraitance. de la maltraitance, en tout cas de la douleur physique ou Ouais. psychologique. Donc, bah, je vais finalement rechercher ce type de Mm. sensation, d'émotion, parce qu'en fait, pour moi, ma référence, c'est comme ça qu'on m'aime, entre guillemets. Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que souvent, on entend des émissions où on voit que la victime est amoureuse de son bourreau, alors qu'elle Exactement. fait souffrir. Bah ouais, mais Ouais. en fait, c'était une forme Ouais. aussi Mm. une forme d'amour qui est, bien sûr, pour moi, irrespectueuse, hein, mais en tout cas, la stratégie était très mauvaise, l'intention peut-être pas, j'en sais rien. Mais du coup, la personne va chercher en fait à reproduire cette sensation qui pour elle était une Mm. forme d'amour, quoi. C'est Exactement. terrible. Donc elles vont Ouais. loin, hein. Très Ouais. très loin. Ça, c'est terrible. Et en fait, en plus, dans l'humiliation, la personne donc n'a plus aucune estime d'elle-même hein, là-dessus, évidemment. Et donc, son but, c'est de se faire aimer par tous, quoi qu'il en coûte, en fait. Donc, voilà, je suis prêt à tout. Tu me demandes de faire ça à 3 heures du matin pour toi, bah, je vais le faire. Tu me fous une baffe et puis derrière, tu me demandes de te faire un massage, bah, je vais te le faire. Enfin, en fait, il y a cet aspect comme ça. Du moment voilà, qu'on m'aime et que les gens Bien sont là sûr. pour moi, je suis prêt à tout. J'ai pas d'estime de moi, donc je vais pas dire non, mais ça va, tu manques de respect ou il n'y a pas de limite. Il n'y a Donc, pas de limite. La personne a cette perception sur elle-même. Et puis encore une fois, on a, comme on disait, ce référent de parent mm, qui est la référence, qui est l'idéal, qui est ce qu'on croit être la vérité. Enfin, ouais. Et ben ouais. du coup, bah en fait, si j'ai été habituée à avoir ce type de relation avec mes propres parents, bah en fait, du coup, des inconnus, c'est acceptable largement. Ah bah, c'est sûr, c'est Parce sûr. que mes parents faisaient pareil. Donc Il en y a fait, beaucoup moins pourquoi d'impact. j'accepterais Bah pas? oui, oui, non, mais c'est complètement ça. C'est complètement C'est ma acceptable. règle. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est être le sauveur de soi. C'est-à-dire qu'il faut Tout à réussir fait. à travailler son estime de soi et vraiment cet aspect sauveur de l'être pour soi avant les autres. C'est la base. Voilà. Donc, tant qu'on sent que l'autre passe avant soi, euh, on n'y est pas, quoi. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de gens qui confondent entre se passer avant l'autre et mélange égoïsme Ouais. et amour de soi. Et C'est c'est vrai de. que pourtant, enfin, j'ai fait un petit post dessus avec des Ouais. dessins pour que ça soit un peu Ouais. plus clair. Je ne sais pas si ça l'est, mais je le rappelle juste 2 minutes, mais c'est vraiment important que l'amour de soi, c'est je passe mes besoins avant les désirs des autres. Donc déjà, il y a une différence entre désir et besoin. Ça, c'est sûr. Et l'égoïsme, euh, c'est l'inverse, c'est-à-dire je passe mes désirs avant les Ouais. besoins des Ouais. autres. Ouais. C'est Donc, vrai. c'est vraiment important d'avoir cette notion parce que c'est pas parce qu'on prend soin de soi, parce Mm. qu'on se respecte, parce qu'on pose des limites, on s'affirme et on dit non, qu'on devient quelqu'un d'égoïste. Non, Non. justement, c'est hyper important. En fait, on peut pas être vraiment bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi. Exactement. Donc, Et j'aime bien donner cet exemple, tu sais, dans l'avion. Quand on prend l'avion, elles nous disent bien s'il y a l'avion ah oui, on met pose un le gilet problème. avant. Voilà, on a, Ouais. moi, Ou je le utilise le masque. masque, mais c'est voilà, Ouais. c'est le même Ouais, ouais. système. Il y a le masque qui tombe, ils disent bien, vous mettez votre masque à vous avant, mais avant vos D'aider enfants. les autres. Ouais, On ouais, ne peut ouais. pas aider les autres si même nous, on n'a pas eu le temps de s'oxygéner. Non. Donc c'est la même idée en fait. C'est Ouais. vraiment important de se dire, je suis la personne la plus importante pour moi, avant tout. C'est je m'aime et après je t'aime. Mais bon, ça c'est la base du coup de toutes les blessures au final, hein. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc la dernière, La on a dernière, l'injustice. Et là, l'injustice, c'est vraiment pour moi la dernière parce que c'est vraiment vers 7 ans, vers l'âge de de raison, raison, bien sûr. qu'on commence à ressentir et à percevoir cette blessure. Et donc là, c'est le masque du rigide. Du rigide. Ouais. Très bien. Donc, Là, je reconnais voilà, par on va rapport à sortir du mode binaire. On est voilà, dans tout ce qui est analyse et on va essayer de percevoir ça. Et alors, généralement, ce sont des enfants qui ont eu des parents très autoritaires, Bah oui, bien voilà, sûr. très froids, très carrés. Donc, c'est comme ça et pas autrement. Oui, On te oui, demande pas oui. ton avis. Tu suis, voilà, tu fais comme on te l'a dit. Et donc, on sent on nous a imposé les valeurs parentales. Tout a été imposé, donc ça a été voilà, le gros sac à Trop dos, de règles, trop trop de règles, de normatifs à fond. vivre. Ouais, et donc forcément, bah, c'est pas juste quoi. C'est pas juste parce que moi, j'ai pas eu le droit de dire ce que je ressentais, j'ai pas eu le droit de dire que j'étais pas d'accord. Bien sûr, Donc, donc c'est pas de dire juste. oui, de dire non, de Ouais, m'exprimer, de dire si ça me convient, ça me exactement. convient pas, de vivre ma vie d'enfant Et avant. en fait, on se sent pas considéré dès qu'on n'est pas dans la lignée de ses parents, on n'est rien, et donc c'est injuste parce que j'ai le droit d'être moi.
Voilà. Et donc, cette blessure d'injustice, après, à l'âge adulte, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des personnes qui vont avoir la soif de pouvoir. C'est-à-dire que, ils sont très, très Bien perfectionnistes sûr. et ils vont vouloir exister à fond là-dessus parce que comme on leur a dit, non, c'est comme on pense nous, mais toi, tu n'as pas le droit de parole, et ben voilà, ça peut vouloir être très haut placé, hein, même voilà, président de la République, parce qu'au moins, Ah, on euh, va voir si Macron a cette petite blessure d'amour exactement. de... Mais voilà, et puis du coup, c'est dans les croyances, c'est je dois pas montrer mes faiblesses. Bien Donc, sûr, oui. voilà, c'est très exigeant envers les autres, Très très dur avec exigeant eux-mêmes et envers les soi, autres. Ouais. hyper exigeant, donc très perfectionniste sur tout, hein, sur le mental, le corps, Et voilà. une vie parfaite, du coup. Ouais, Enfin, exactement. entre Non, c'est guillemets. vraiment ça. Ouais, ouais. Donc, ils veulent être au top, quoi, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est dur, Ouais. hein, parce que du coup, en voulant être au top soi, forcément, bah, comme tu le dis, Mm. bah, les autres doivent l'être aussi. Forcément, je peux pas être plus cool avec les autres que je le suis déjà avec moi-même. Donc, Ouais. c'est une vraie souffrance pour la personne qui a cette C'est blessure une et vraie du coup pour pression. l'entourage. Tout est sur pression, en fait. C'est la pression constante. On relâche pas ça. Et, euh, Et et là, voilà. donc, Donc, qu'est-ce qu'il faut travailler quand on a bah, cette type de ce qu'il faut blessure? travailler, c'est qu'il faut être beaucoup plus respectueux et bienveillant envers soi. Faut aussi complètement accepter par moments ses limites, par moments qu'on n'ait pas envie, par moments Hmm. qu'on est moins performant. Cette notion de performance, elle est hyper importante et il faut être dans Ouais, l'indulgence en il y fait, a du lâcher prise clairement. encore à faire. Ouais, plus souple, la souplesse. D'ailleurs, les gens Du coup, oui, c'est le qui contraire sont dans ce le contraire côté d'être de la rigidité, bien sûr. et ouais, et donc d'être dans la souplesse, d'ailleurs, ce sont même des gens qui sont très raides dans le corps, hein. Ils sont raides physiquement, hein. Oui, Ils bien sont droit, raides bien comme sec, ouais, ça, bien ils sûr. sont raides, ils sont incapables de faire un stretching, enfin, ils sont raides. Ils sont Ouais, raides. ouais, je vois très bien. Et donc, il faut vraiment. C'est marrant comment le corps Ah ouais. nous donne des indices, même avant de faire par exemple une anamnèse, comme tu Mm. peux faire, j'imagine, Ouais. en consultation, de déjà d'avoir une idée d'une Quand ou ils plusieurs marchent. blessures, rien qu'en les voyant, Ouais. déjà physiquement, dire, Ouais. ah, là, il y a, je sais pas Ouais. moi, Non, non, mais c'est ça. la minceur, du surpoids, ah, il y a Ouais. sûrement Ouais. ce type de Ouais. blessure où justement Ouais. le mec très 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 musclé qui remet le stylo à sa place dans l'angle du bureau. Tu dis bon, on a un contrôlant, mais c'est hyper important de voir à quel point le corps, du coup, il nous donne aussi des indices sur les Ouais. blessures qu'on a à l'intérieur. Et C'est du coup, dingue. ce que j'adore aussi percevoir, euh, c'est qu'au fur et à mesure des séances, la personne, quand elle marche, même si on la voit que sur 4 5 mètres, elle marche différemment au fur et à Sûr, mesure bah du oui, parce que travail. du coup, l'évolution se voit aussi dans le Ouais. corps. C'est Et génial, bien donc, sûr. ça, c'est génial. Que ça soit l'aspect esthétique ou l'aspect voilà, du corps, ça évolue et c'est chouette. Donc, par moment, je m'autorise à le montrer Bien à la sûr, personne quand je sens que ça va être accepté. Mais c'est vrai que ça, c'est agréable parce que là, on voit que le travail vraiment fonctionne bien tout à fait, oui. et qu'on s'en libère. Donc, c'est vrai que pour ce côté juste, comme ça, très dans la justice, quoi, voilà, de gagner dans cette souplesse, cette rondeur, cette bienveillance, accepter voilà, qu'on n'est pas toujours à la perfection dans tout. Et en fait, c'est oser se montrer tel que l'on est. Donc, être capable d'exprimer toutes ces émotions. Bah oui, par moment, j'ai peur. Bah oui, par moment, j'angoisse. Bah oui, par moment, je me sens pas capable. Et d'être capable de se voir dans cette globalité et de pas focaliser sur la performance. Bien Donc, sûr. c'est ce côté-là qu'il faut travailler. Et c'est vraiment voilà, cette notion, je m'accepte totalement comme je suis et pas comme on a, Mm, voilà, comme j'ai voulu me montrer parce que voilà, on m'a tellement brimé que j'ai voulu vraiment montrer le meilleur côté de moi-même. Alors que non, on a tous notre partie sombre, on a tous nos moments bien sûr. faibles et voilà, on est tous humains quoi. Ça marche. Alors, attends, je vais juste un petit peu lire les messages qu'on a eu, parce qu'on a eu plusieurs messages, mais bon, comme on était à fond dans notre truc, je ne les ai pas lus. Et là, on Euh, a fait un bon tour là quand même des blessures. ouais. Alors ça, on a lu. Comment soigner la blessure du rejet? Tu as déjà répondu, mais est-ce que tu peux, voilà, en quelques mots-clés, Bah, la blessure du rejet. ouais, vraiment en quelques mots-clés, mais après, encore une fois, c'est Ouais, tellement bah écoute, c'est chacun de. en fait, la blessure du rejet, il faut nourrir à fond son ego, c'est-à-dire à chaque fois se valoriser sur chaque petit point, des petits détails, d'être fier de soi, voilà, et puis vraiment de se dire, je prends des décisions par moi-même, je me fie à moi-même et je me respecte, je respecte Ouais, ma vie, je tes respecte. soi, du coup. Ouais, et vraiment nourrir son ego, donc à chaque fois ne pas, enfin vraiment s'autoriser à se dire, ah là j'ai été forte, là j'ai aidé quelqu'un, là je quoi, accepter tout ça, voilà, Bien sûr. en gros.
En gros. Après, il y a plein d'outils, hein, comme tu disais tout à Ouais, il y a l'heure, plein d'outils, ouais. pour travailler sur ça, que ça peut être de la Mm. sophrologie, Ouais, analytique comme tu fais, ouais, analyse, ouais. pardon. Ça peut être de la enfin, pas de la méditation, parce que la méditation, ça ne traite pas, Mm. ça va pas soigner, mais ça peut aider en tout cas à des moments de Mm. crise, de se canaliser. Ça peut être l'hypnothérapie, bien sûr, Ouais. ça peut être de la PNL, Mm. programmation neurolinguistique, de l'MDR. C'est Ouais, bien vraiment, sûr. il y a plein d'outils, en tout cas. Mm. Qui permettent de traiter ces blessures. Il y a quelqu'un qui dit mon mari est du type contrôlant et on se dispute beaucoup, c'est usant. J'imagine que ça doit Ouais. être usant. Je ne sais plus comment me comporter à la longue. Bah, tu as répondu, je pense, après Ouais, du coup, à ouais. cette question. C'est à lui de l'accepter, à lui de l'observer et de Bien sûr. vouloir voilà, Après, travailler il te sur le parle en lâcher plutôt, donc je ne prise. vais pas le dire. Non. Mm. Hop, 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 ça c'est pas pour nous. Une autre personne qui dit, non, la même personne qui dit, j'ai cette blessure d'humiliation et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me faire passer en premier. Bah ouais, ouais, c'est sûr que c'est tout, Ouais. tout le travail justement. Quelle est selon vous la blessure la plus difficile? Ouais, J'ai mon ouais. avis, mais bon, je te laisse. Et oui. Bah voilà, moi c'est le rejet, hein, ça c'est sûr. De pas se sentir exister, c'est la base de tout, la vie. Donc après ça, on peut pas faire pire. Donc et plus c'est ancré, plus c'est lointain, plus c'est dur à aller trouver, travailler. Donc comme ça, c'est vraiment un intra-utérin. Ouais, c'est le rejet. Ça marche. Est-ce que tu as d'autres choses du coup à nous transmettre, Cindy? Non, 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 Tu as juste fait le que tour c'est de tout vrai, voilà, ça. en tout cas sur ces blessures, c'est vrai que sincèrement tout le monde en a. La seule chose que je peux dire, c'est que plus c'est très important de s'autoriser à prendre conscience de ces blessures. Bien sûr, c'est C'est vrai premier, qu'on va passer par les montagnes russes émotionnelles premier parce que travail déjà, d'identifier, tiens, j'ai celle-là, ouais, celle-là, déjà celle-là. s'autoriser, donc c'est vrai que faire appel à sa mémoire du passé, de se dire voilà quels ont été les moments dans ma vie où où là je me suis sentie vraiment mal, où j'ai des émotions négatives, essayer de mettre des mots pour voilà après du coup se référencer à ça et d'essayer de comprendre un peu, de rassembler le puzzle et d'oser le travailler en fait. Faut pas en avoir peur parce que c'est tellement libérateur. Ah bah ça va Ça être tellement change la vie. bénéfique Et après. sincèrement, moi, c'est quelque chose enfin, pour moi, devrait être obligatoire avant d'être maman et avant de se mettre en couple, parce que euh, ça ajoute tellement après Ah, sur ça, tellement ça sur sur le la rapport relation, avec l'autre, et bien sûr, tellement, comme ce sont des blessures de l'enfance, si on n'a pas fait ce travail-là avant d'être maman, le jour où on a son enfant intérieur qui bien parle à sûr, l'enfant qu'on a réellement. Et alors là, il y a des choses, malheureusement, que je vois qui sont très, très violentes. Des mamans qui ne savent plus gérer, qui bien sûr. paniquent avec des flashs, des choses. Donc, c'est vrai que c'est important de le travailler. Bien sûr, Franchement, maman ou papa d'ailleurs, mais oui, maman ou c'est sûr papa, que enfin la parents, grossesse du coup, elle est faite que par d'être la femme, parents, c'est de mais c'est vraiment travailler. important. Comme tu dis, à deux, déjà, rien Ouais. quand on est en couple, parce que sinon, il y a cette fameuse je suis en couple pour réparer mes Et blessures, donc ouais, c'est vraiment bah, ouais. le partenaire pansement Et de déjà. toute façon, voilà, mais c'est ça, en fait, c'est un pansement, c'est ce qu'il faut garder en tête, Bien c'est que sûr, ça va camoufler bien par, sûr, ouais. comme des couches, mais en fait, la blessure, elle est là, elle saigne toujours. Donc, tant qu'on ne la soigne pas, vraiment, on camoufle, sauf que dès qu'on enlève le pansement, ça sort comme si c'était hier. Bien Donc, sûr. Et ça, faut aussi. j'aime beaucoup. Enfin, moi, j'utilise toujours cette image. Je vous explique que justement, en hypnose, on va pas chercher à arrêter les pulsions alimentaires, par exemple, si la personne vient pour ça. Non, parce que justement, c'est une béquille qui sert Ouais, aujourd'hui c'est la conséquence. Ouais. à créer, du coup, enfin, à réparer, enfin, pas à réparer, mais à Bah, c'est mettre la le forme, quoi. pansement Tu as le sur fond et la forme. la blessure. Ouais, Alors que non, l'idée, c'est d'aller justement nettoyer les plaies, donc nettoyer les blessures, du coup, mm, pour que justement, il n'y a plus besoin de mettre de pansement et que cette béquille, du coup, elle part toute seule. Et ça, c'est important. Là, il y a Lise qui dit donc accepter les blessures, c'est la meilleure manière d'être bien. C'est la première étape, on va dire, de c'est les l'étape, ouais. accepter, de les identifier. Après, il y a un travail un peu plus profond, en tout Ouais. cas, Mm, qui est important à faire. mm. Les relations réveillent les blessures d'enfance. C'est vrai que des fois, quand on est avec quelqu'un, que ce soit des amis, des collègues ou un petit copain, une petite copine, ça met en lumière justement nos blessures et ça peut être Ouais. aussi bénéfique, c'est sûr. Alors, au moins, c'est l'opportunité pour se dire qu'il faut le travailler Ouais, exactement. plutôt que voilà, de camoufler. C'est vrai, mais c'est important. Ouais. Mm, Les partenaires mm. sont du coup les miroirs de nos blessures. Tout à fait, c'est là qu'on se rend compte, bah tiens, là, j'ai ça à Ouais. Bah oui, travailler. parce qu'on est dans l'intimité.
comme après quand on a un enfant. Donc, dès qu'on est en intimité, on se le prend en pleine C'est figure. c'est super important. Ouais. Bah, merci Cindy. Est-ce que tu as d'autres choses Non, à je te crois qu'on dire? a fait un beau tour là. Ouais, super, on a fait bien, ouais, ouais, c'est clair. Je voulais que ça dure une demi-heure, mais je me rends compte que c'était On n'a impossible. Ça pas réussi là. durait une heure, mais c'est pas grave. Il y a pas de, enfin, moi en tout cas, c'était aussi OK au niveau du temps. Bah, je te remercie beaucoup. Bah, N'hésitez merci pas à à aller toi de m'avoir rejoindre du coup invité sur ce live. ouais, merci à toi d'aller rejoindre du coup la page de Cindy. Elle est affichée en haut à gauche pour suivre tous les lives que tu fais. Tu fais plein de petites vidéos qui sont Ouais, j'essaye d'en super, faire différentes, voilà, en fonction de ce qu'on me demande comme plein de thématique. thèmes. Donc, ouais, allez rejoindre sa page. Du coup, comme ça, vous serez à jour de ses vidéos, de ses lives qu'elle fait aussi avec le psychologue.net. Merci Laura, c'est adorable. Merci vraiment à toi. C'était très, très cool. Vraiment. Bah, bonne soirée à toi, à Passe bientôt. une bonne soirée aussi. Et à bientôt, j'espère, pour un prochain thème si tu Ouais, as avec plaisir, franchement, avec plaisir. On bonne se refera soirée. ça. À bientôt. À bientôt. Salut Laura. Bah, merci beaucoup à Cindy, c'était super chouette. C'est vraiment un sujet qu'on connaît en tant que thérapeute, bien sûr, mais c'est toujours important et intéressant du coup d'en parler avec d'autres thérapeutes parce que bah, on a notre connaissance, la théorie, on va dire, mais c'est bien de partager du coup la façon dont nous on a le recul sur les personnes qu'on peut recevoir en cabinet. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les 5 blessures du coup, il y a un livre qui est très bien de Lise Bourbeau que vous pouvez vous procurer. Je vais vous mettre une petite photo juste après en story si vous voulez aller lire ce livre. Il est vraiment très bien. Il reprend les 5 blessures, les causes, comment le corps du coup se manifeste, etc. Donc c'est un livre qui est accessible pour tout le monde, pour les thérapeutes et aussi pour n'importe qui, pour déjà commencer peut-être à identifier certaines blessures. Donc vraiment merci à Cindy, c'était très très chouette. Demain, du coup, demain on est dimanche. Le live sera aussi à 18h et je vais recevoir mon frère qui est sophrologue, musicien, prof de yoga et qui va nous parler des mantras. Voilà, donc dès demain, vous pourrez poser aussi vos questions sur cette thématique. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée et